Chers frères et sœurs, bonjour. Fabienne Maria avec vous pour cette nouvelle vidéo. Dieu et l'homosexualité. Des saints en parlent. Alors je vous parlerai respectivement de témoignages de prêtres et des témoignages de grands saints de l'Église catholique. Vous allez voir, c'est poignant et surtout, ça fait comprendre à quel point le péché détruit et à quel point le péché éloigne de Dieu et du ciel. Puisque le ciel, c'est la pureté, c'est l'amour, et l'enfer, c'est l'impureté et la haine. À nous de choisir librement. Dieu ne nous impose rien. Il nous propose le salut. Personnellement, j'ai été très touchée par le témoignage du père José Maniangat. Vous connaissez sûrement son témoignage qui a été déposé un jour sur Internet par moi-même et rapidement, ce témoignage a fait le tour de divers sites et forums catholiques. Eh bien, lors d'une expérience de mort imminente, le père a été amené par son ange visiter l'enfer. Et le père nous dit que le péché d'homosexualité avait condamné à l'enfer les âmes qui vivaient l'acte sexuel sans repentir. Dans son témoignage, il y a une espérance. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont dans l'homosexualité. Ce sont des gens que j'ai connus quand j'étais jeune. Nous allions ensemble dans les boîtes de nuit homosexuelles. Imaginez un petit peu la vie que j'ai menée avant de rencontrer Jésus à l'âge de 32 ans et demi. Maintenant, je vais sur les 60. Dans quelques mois, j'aurai 58 ans. Donc, j'ai fait un petit peu de chemin. J'ai cheminé avec la parole de Dieu. Mais dans ma jeunesse, j'étais dans une débauche complète. Et donc, moi, ce que je souhaite et ce que j'espère, c'est que toutes les personnes que j'ai connues qui sont dans l'homosexualité pourront comprendre l'amour de Dieu, la pureté de Dieu et la nécessité de la pureté pour aller au ciel. Donc, dans le témoignage du père José Maniangat, il y a une espérance. En ce sens que les homosexuels qui se sont repentis, qui ont arrêté de pécher, arrêté de commettre le péché sexuel, et ceux qui sont allés aussi se confesser de leur péché à un prêtre, eh bien, cette espérance, c'est qu'ils pouvaient être sauvés par le repentir, par la confession, et par une purification et une réparation faite dans la chasteté, soit sur terre, ou une réparation faite dans le feu du purgatoire. Le feu au purgatoire brûle toute impureté, tout ce qui a blessé l'âme et qui n'est pas de Dieu. Et après cette purification au purgatoire, eh bien, le ciel s'ouvrira pour tous les homosexuels qui se sont repentis. Et là, ils seront sûrement avec leurs familles, leurs amis et toute la cour céleste pour l'éternité. Donc il y a une espérance pour ceux qui ont péché, qui ont été de grands pécheurs comme moi, et qui veulent devenir de grands saints. J'ai beaucoup de personnes qui sont homosexuelles qui m'appellent et on chemine spirituellement pour essayer d'avancer ensemble avec la parole de Dieu. Et beaucoup disent qu'ils ne veulent pas connaître les tortures de l'enfer et qu'ils veulent se repentir. Mais moi je leur dis, mais on ne se repent pas que par peur de l'enfer. On se repent parce que on prend conscience que Dieu nous aime et qu'on veut être unis avec lui au ciel. Parce qu'on aime notre Papa du ciel. Et notre Papa du ciel qui est pur veut qu'on soit pur. Dieu a créé notre âme. Normalement, après notre naissance, eh bien, il y a le baptême. Eh bien, au jour du jugement particulier de chaque âme, Dieu exige que l'âme soit pure, aussi pure qu'après le baptême. Et en plus, il faut lui rendre notre âme
je dirais avec des mains spirituelles qui sont remplies d'actes de miséricorde, de charité. Si on arrive les mains vides devant Dieu, qu'est-ce qu'on aura à lui présenter? Et même si vous vous présentez devant Dieu avec les mains pleines d'actes d'amour, de charité et de miséricorde, sachez, frères et sœurs, que le bien qui a été fait, c'est Dieu qui l'a fait en vous. Donc il faut rester humble. Dieu aime les homosexuels, mais il n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs et il veut que personne ne périsse parce qu'il est amour, parce qu'il est Père. Et il veut que tous arrivent au repentir. Quel père ne voudrait pas le salut de ses enfants? Et quand on voit l'amour de Dieu, sa terrible passion pendant laquelle il a subi 5480 coups, il a dit un jour à Sainte Brigitte, une grande sainte dans l'Église catholique, à qui il a donné beaucoup de révélations. Quand on voit ce Dieu qui est amour, qui fait tout pour nous sauver, qui envoie la Vierge Marie partout dans le monde, pour nous rappeler à l'importance des sacrements, l'importance d'assister à la messe, l'importance de lire la Bible. Dieu fait tout pour nous sauver. Est-ce qu'on sait l'écouter ou est-ce qu'on ferme nos oreilles spirituelles? Alors ne restons pas dans la cécité comme Saint Paul l'était avant que Dieu ne le terrasse un petit peu. Ben oui, Jésus, nous le savons, hein, il a aveuglé Saint Paul, il a perdu la lumière. Donc, il est devenu aveugle. Et Dieu a permis cette cécité pour que pendant ce temps, il puisse se tourner vers lui, lui qui lui était apparu. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Nous sommes tous des persécuteurs de Dieu et de sa loi. Qui n'a jamais commis un péché? Et nous savons que Paul a retrouvé la vue parce que Dieu l'a voulu, qu'il lui a envoyé son prophète pour prier pour lui. Une fois qu'il a retrouvé la vue, de persécuteur, il est devenu un grand apôtre et un saint. Il y a des homosexuels qui se repentent et qui prêchent aux autres la nécessité du repentir, la guérison intérieure. Donc c'est important de se tourner vers la lumière, vers la pureté. Un jour, j'ai été très émue en lisant et en prenant connaissance du récit de Saint Jean Bosco, dans lequel il racontait sa visite en enfer avec un ange et il voyait tomber en enfer beaucoup de jeunes dont il avait la charge spirituellement. Et il tombait en enfer notamment à cause du péché d'impureté. En tombant en enfer, ces jeunes hommes hurlaient, ils s'enfonçaient dans l'abîme, ils se retrouvaient au fond de l'enfer pour brûler pour toute l'éternité. Les péchés qui les avaient condamnés étaient la luxure. On peut comprendre dans la luxure les péchés de masturbation, fellation, cunnilingus, les relations sexuelles hors mariage à l'église, l'homosexualité. Tout ça, ce sont des péchés capitaux, la luxure. Et avant de quitter l'enfer, eh bien, l'ange qui avait amené Saint Jean Bosco a permis que Saint Jean Bosco se brûle la main après avoir effleuré une muraille. Et l'ange lui a dit, sache que 1000 autres murailles la séparent encore du lieu où brûle vraiment l'enfer.
Et quand Saint Jean Bosco est revenu à ses sens, quand il s'est retrouvé dans son lit, puisque son âme avait quitté son corps pour aller sur le plan invisible, donc dans le non-espace et le non-temps, et quand il est revenu à ses sens, eh bien, figurez-vous que sa main était toute gonflée et ensuite sa peau est tombée comme si elle avait été, si elle avait vraiment, réellement subi une forte brûlure. Et il était loin de du vrai lieu où brûle l'enfer, où brûlent les âmes en enfer. Je ne vous dis pas combien il a dû multiplier ses sacrifices, ses mortifications et ses prêches pour le salut des jeunes dont il avait la charge devant Dieu et dont il a dû répondre au jour du jugement. Il y a aussi Sainte Faustine Kowalska qui a reçu les révélations de Jésus miséricordieux et ça l'imprimatur de l'Église catholique. Elle a été amenée en enfer par son ange. Elle y a vu des gouffres de torture et quand elle est revenue à ses sens, elle dit qu'elle ne pouvait pas s'apaiser de ce que les pécheurs souffrent si terriblement. C'est pourquoi elle nous disait que sans cesse, elle implorait la miséricorde de Dieu sur eux. Frères et sœurs, vous savez que la luxure, eh bien, c'est le plaisir sexuel qui est recherché pour soi-même de façon immédiate. Son démon est Asmodée, et c'est Asmodée qui possède les âmes qui vivent du plaisir sexuel. Et malheureusement, c'est pour beaucoup, beaucoup de monde dans cette génération. Et si je parle de cela, c'est parce que j'aime les âmes, j'aime les homosexuels, j'aime tous ceux qui vivent dans des péchés tels que la fornication, le concubinage, ceux qui sont pacsés, tous ceux qui sont divorcés et remariés, qui ne vivent pas en frères et sœurs, tous ceux qui sont mariés qu'à la mairie, tout ça c'est le péché de fornication. Eh bien, comme je les aime, je veux à tout prix qu'ils soient sauvés, qu'ils évitent ces tortures éternelles de l'enfer. Vous connaissez peut-être la grande sainte Françoise Romaine. Eh bien, un jour, c'est l'archange Saint Raphaël qui vient la prendre et qui la conduisit à la vision de l'enfer. Eh bien, de cet abîme qu'elle voyait sortaient des cris affreux et des exhalations insupportables. Alors, sainte Françoise Romaine fut saisie d'une horreur extrême. Elle entendit dans cet abîme un bruit effroyable. C'étaient des cris, des hurlements, des blasphèmes, des lamentations déchirantes. Et tout cela mêlé à une chaleur étouffante, à une odeur insoutenable, qui lui faisait un tel mal qu'elle crut que sa vie allait s'anéantir. Alors elle nous parle des supplices de ceux qui outragèrent la nature par leurs impuretés. Elle nous dit qu'elle aperçut dans la partie la plus basse et la plus horrible de l'enfer des hommes et des femmes qui enduraient des tortures effroyables. Les démons qui leur servaient de bourreaux les faisaient asseoir sur des barres de fer rougies au feu, qui pénétraient le corps dans toute sa longueur, et sortaient par le sommet de la tête. Et pendant que l'un d'entre eux retirait cette barre et la renfonçait de nouveau, les autres, avec des tenailles ardentes, leur déchiraient les chairs depuis la tête jusqu'aux pieds. Or, ces tourments étaient continuels, et cela sans exclusion des peines générales, je veux dire du feu, du froid glacial, des épaisses ténèbres, des blasphèmes et des grincements de dents. Le Seigneur nous le dit dans l'Évangile. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il faut lire et relire l'Évangile. Jésus nous a dit dans l'Évangile qu'il y en a qui se sont fait eunuques pour le royaume des cieux. Comprenne qui pourra.
Sainte Françoise romaine vit aussi les tourments des luxurieux. Donc la luxure, c'est le péché de masturbation, fellation, homosexualité, cunnilingus. Eh bien, ces personnes-là, une fois que l'âme a quitté leur corps, après leur jugement, le jugement en particulier dont parle le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, ils étaient liés à des poteaux de fer embrasés. Et les bourreaux, avec leurs langues ardentes, léchaient toutes les parties de leur corps, ce qui les faisait souffrir horriblement. D'autres démons, avec des tenailles, déchiraient leur chair par lambeaux, en punition de la bonne chair qu'ils faisaient dans le monde, ce qui servait à alimenter toujours davantage leur funeste passion. Sous le poteau étaient des grilles ardents et armés de pointes de fer, auprès desquelles étaient couchés d'horribles serpents. Les démons, attirant brusquement leurs victimes, les faisaient tomber à la renverse sur ces lits affreux, et les serpents, se jetant sur eux, les mordaient avec une rage inconcevable. Oui, frères et sœurs, comme il est triste d'entendre la dureté de certaines révélations des saints. Mais tous les saints qui ont visité l'enfer disent les mêmes choses. L'enfer, c'est une réalité. Dieu est amour et miséricorde. La miséricorde, bien sûr, c'est son plus grand attribut. Mais la justice est à égalité avec la miséricorde quand on ne se repent pas. La justice de Dieu, c'est l'enfer. C'est la vengeance de Dieu pour le pécheur qui n'a pas voulu se tourner vers la lumière. Pour le pécheur qui est Dieu. Pour le pécheur qui veut continuer à vivre dans le plaisir sexuel. Et malheureusement, eh bien, c'est dans ces lieux de torture que finiront tous ceux qui refusent d'arrêter de pécher. Tous ceux qui refusent la confession auprès d'un prêtre, s'ils sont catholiques, bien sûr. Pour les autres confessions, eh bien, il faut se repentir. Je vous invite d'ailleurs à écouter avec moi et à ouvrir votre Bible et écouter ce que la parole de Dieu nous enseigne au sujet de l'homosexualité. Alors, que dit l'Ancien Testament? Eh bien, on cite généralement 3 principaux passages, dont 2 qui viennent du Lévitique. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Lévitique chapitre 18, verset 22. Quand un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, tous deux commettent une abomination. Ils seront mis à mort, leur sang retombera sur eux. Lévitique chapitre 20, verset 13. Le 3e passage invoqué est le récit de la destruction de Sodome en Genèse chapitre 19, versets 4, 5, 6, 7, 8. Je vais vous les lire. Il n'était pas encore couché que la maison fut cernée par les hommes de la ville, les gens de Sodome, depuis les jeunes jusqu'aux vieux, tout le peuple sans exception. Ils appelèrent Lot et lui dirent: Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous en abusions. Lot sortit vers eux à l'entrée et, ayant fermé la porte derrière lui, il dit: Je vous en supplie, mes frères, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges, je vais vous les amener. Faites-leur ce qui vous semble bon, mais pour ces hommes, ne leur faites rien, puisqu'ils sont entrés sous l'ombre de mon toit. Et puis nous avons dans le Nouveau Testament le grand apôtre Saint Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 et respectivement 1 Timothée chapitre 1, verset 10. Et puis je vous lirai aussi en Romains chapitre 1, verset 18, 26 à 27. Alors, 1 Corinthiens 6, 9, ne vous y trompez pas. Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes n'hériteront du royaume de Dieu.
1 Timothée 1,10. La loi n'a pas été instituée pour le juste, mais pour les impudiques, les homosexuels, les trafiquants d'hommes, les menteurs, les parjures, et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Romains 1, 18, 26, 27. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler de désir les uns pour les autres. Les hommes font avec les hommes des choses infâmes et ils reçoivent en retour dans leur propre personne le salaire dû à leur égarement. Frères et sœurs, la Sainte Église catholique nous dit que chaque être humain a la même identité fondamentale en tant qu'enfant de Dieu. Les personnes homosexuelles doivent être accueillies avec respect. Toujours respect puisque nous sommes tous pécheurs. Et ne pas faire l'objet de discrimination injuste. Ce que je vous disais, moi j'aime mes frères et sœurs qui sont dans l'homosexualité. Et quand on aime, on dit la vérité pour que la personne ait la lumière. L'Église dit aussi que l'orientation homosexuelle n'est pas un choix, mais les personnes homosexuelles sont responsables de leurs actes. Si moi demain je vais commettre un péché mortel, je suis responsable de mon acte. Les actes homosexuels sont intrinsèquement mauvais sur le plan moral. Ils constituent une dépravation grave, nous dit l'Église, contraire à la loi naturelle et ne peuvent être approuvés en aucun cas. Et enfin, l'orientation homosexuelle elle-même est objectivement désordonnée. Elle fait naître une préoccupation morale particulière et révèle une immaturité affective. Nous avons aussi le catéchisme de l'Église catholique où il est écrit « Un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Cette propension objectivement désordonnée constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie. Et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leur condition. Le catéchisme nous dit aussi que les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié désintéressée. Par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne. Voilà, frères et sœurs, ce que nous dit un petit peu l'Église, le catéchisme. Et pour terminer, je vous invite à écouter le message que le Seigneur Jésus a donné à l'humanité tout entière. Et c'est un message qui est aussi défendu par le docteur Kelly Boring, qui est docteur en théologie. Le Seigneur dit: cette mission doit attirer et accueillir ceux qui ne croient pas à mes enseignements et ceux qui se considèrent comme chrétiens, mais ne m'acceptent qu'en peu de manières. Leur indifférence est blessante. Leur interprétation de mes enseignements, qui ont été détournés pour les adapter à leur mode de vie séculier, est la pire forme de trahison envers moi, leur Jésus. Je vous disais par exemple que certains prélats allemands préparent ces choses, le mariage homosexuel dans l'Église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils condamnent leur âme à l'enfer en faisant cela. Le Seigneur dit qu'ils soient jeunes, d'âge moyen ou âgé,
Tous, soi-disant fidèles au christianisme, m'offensent avec leur propre version édulcorée qu'ils croient acceptable à Dieu. Ils ont créé une nouvelle doctrine de leur propre fabrication qui convient à leur style de vie. Plus ils pensent qu'ils peuvent toujours plaire à Dieu et que leur doctrine est acceptable pour lui. Sachez que seule la vérité est acceptable à Dieu. Les tentatives faites pour l'apaiser tomberont dans l'oreille d'un sourd. Dieu n'acceptera jamais les mensonges. Rien de ce qui favorise de nouveaux concepts au sein du christianisme et l'acceptation et la tolérance du péché, quelle que soit la façon attractive de les présenter et de les formuler dans un beau langage, ne sera accepté aux yeux du Dieu qui voit tout. Dieu n'acceptera jamais de nouvelles lois qui rabaisseraient les sacrements transmis par moi, Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Je vous ai donné pour vous aider à vous libérer de l'emprise que Satan a sur le cœur des hommes. J'ai donné ma vie volontairement pour vous sauver et vous libérer des chaînes auxquelles vous étiez enchaînés par Satan et les feux de l'enfer. Cela signifiait que l'enfer n'avait plus de pouvoir sur vous, puisque vous aviez reçu la liberté de choisir entre la vie dans mon royaume et la mort dans l'abîme de l'enfer. Mais que font les hommes dans le monde d'aujourd'hui pour me remercier pour ce don extraordinaire? Ils essaient de justifier le péché à mes yeux. Ils me présentent des péchés offensants et me supplient d'accepter des mensonges et des contre-vérités. Pire encore, ils veulent adapter mes saints sacrements de plusieurs manières afin que cela corresponde à leurs besoins et ils me présentent une abomination. J'ai même entendu de la bouche d'un cardinal qui disait qu'il était prêt à faire des rituels, non des mariages, mais des rituels pour marier les homosexuels dans l'Église. Voilà ce que dénonce le Seigneur dans ce message. Le Seigneur dit, le mariage n'est pas acceptable devant mon autel s'il a lieu entre deux personnes de même sexe. Pourtant, ils le font et m'insultent. Ils me demandent d'accepter le péché en justifiant leurs offenses contre les commandements de mon Père. Ils essaient de se convaincre eux-mêmes que cela est acceptable devant Dieu, alors que cela ne pourra jamais l'être. Toutes les lois de Dieu sont faites dans le ciel. Un péché est un péché aux yeux de Dieu et ne pourra jamais être justifié par l'interprétation humaine. C'est l'état d'esprit bercé d'illusions de ces militants chrétiens modernistes qui s'efforcent à tout moment de modifier et d'adapter les enseignements du christianisme, ce qui porte préjudice à mon Église. Cela cause une terrible confusion. Ils tournent Dieu et ma mort sur la croix en dérision. C'est comme cela que les chrétiens retournent vers le paganisme, et ce changement peut être rapide. Les faux dieux, les faux temples, les fausses religions ont tous un point commun. Leurs partisans honorent un Dieu qui est créé par la main de l'homme. De telles religions sont insultantes pour Dieu. Et dans une église, les temples maçonniques, ils rendent hommage non pas du tout à Dieu, mais à la bête. Tel est le prix de la liberté donnée au monde par ma mort sur la croix. C'est pour cela que le monde a besoin d'accepter la vérité pour ne pas tomber dans le piège de la supercherie qui sera plantée parmi vous par la bête au fil du temps, votre Jésus. Et oui, Jésus par là vient de nous annoncer que ces choses seront permises dans la nouvelle religion mondiale quand l'Antéchrist sera là. Et si vous êtes moderniste, que vous ne gardez pas le vrai magistère de l'Église catholique, eh bien, vous serez engloutis dans l'enfer avec la bête et le faux prophète. L'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse nous le dit. Donc, je vous invite à réfléchir, à méditer la parole de Dieu, à vous tourner sincèrement vers la lumière. Dieu est lumière.
Bien sûr, vous avez votre liberté. Dieu la respecte infiniment parce qu'il est amour et que l'amour respecte la liberté et le don du libre arbitre, quelque chose auquel Dieu tient. Dieu ne peut pas forcer à l'aimer, il ne peut pas forcer à aimer la pureté. Il propose. Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, de lire l'Évangile chaque jour. Lisez et relisez Matthieu chapitre 19, verset 12. Il y a des eunuques qui se sont eux-mêmes rendus tels à cause du royaume des cieux. Qui peut comprendre qu'ils comprennent? Loué soit Jésus. Amen. Soyez bénis.